Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, un an après, nous voilà de nouveau réunis pour examiner et voter ce texte visant à renforcer la sécurité de nos concitoyens, à améliorer les dispositifs de rétention administrative et à prévenir plus efficacement les risques d'attentats. Le 8 juillet dernier, nous avions adopté ce texte à une très large majorité. Pourtant, le Conseil constitutionnel en a censuré les principales dispositions, le privant de l'essentiel de sa portée. Et pourtant, cette loi répondait à des drames qui ont profondément bouleversé notre pays. Cette loi, nous la devions à Philippine, 19 ans, assassiné en septembre 2024 par un ressortissant marocain sous le coup d'une OQTF, déjà condamné pour viol et libéré du centre de rétention administrative quelques jours avant l'obtention du laissez-passer consulaire nécessaire à son expulsion. Cette loi, nous la devions à Lino Sousa Loureiro, assassiné à Mulhouse le 22 février 2025 par un terroriste algérien, entré illégalement sur le territoire français, condamné pour apologie du terrorisme, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mais remis en liberté après 90 jours de rétention. Cette loi, nous la devions à Stéphanie Monfermé, policière assassinée au commissariat de Rambouillet par un individu radicalisé en ligne et souffrant de graves troubles psychologiques. Cette loi, finalement, mes chers collègues, nous la devions aux Français. À tous ceux qui nous demandent une chose simple, protégez-nous. Car les Français ne comprennent plus que leur sécurité puisse être menacée par des individus qui n'ont plus rien à faire en France. Monsieur le rapporteur, vous avez pris l'initiative de reprendre les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel. Vous les avez entourées de toutes les garanties possibles, vous avez consulté le Conseil d'État, vous avez suivi ses recommandations, bref, vous avez tout fait pour obtenir le visa préalable des gardiens du Temple. Car dans la France de 2026, chacun le sait désormais, avant même de convaincre les députés, il faut d'abord tenter de convaincre les 9 membres du Conseil constitutionnel. Et pourtant, rien n'est encore certain. Rien, en effet, dans la Constitution de la Ve République ne fixe la durée maximale de la rétention administrative. Rien. Et pourtant, au nom de principes qu'il a lui-même élevés au rang constitutionnel, le Conseil constitutionnel s'arroge régulièrement le pouvoir d'empêcher la nation de se protéger. Voilà la vérité. Cette situation ne pourra pas durer éternellement. Il faudra bien qu'un jour, le peuple souverain soit consulté afin que le contrôle de constitutionnalité retrouve pour seule boussole le texte constitutionnel lui-même et non des interprétations toujours plus extensives, toujours plus politiques de principes qui ne figurent pas explicitement. Mais en attendant ce jour, il faut bien légiférer. À chaque fois qu'un individu sous OQTF échappe à son éloignement, à chaque fois qu'un terroriste est remis en liberté faute de moyens juridiques appropriés, à chaque fois qu'un drame survient alors qu'il aurait pu être évité, ce sont les Français qui en paient le prix, et parfois même au prix de leur vie. Ces Français qui apprécieront à leur juste valeur les propos d'un député insoumis qui a osé assimiler toute volonté d'expulser un étranger condamné à une déportation. Quelle honte! Mes chers collègues, lorsqu'il s'agit de protéger les Français, nous avons toujours considéré que le mieux ne devait jamais être l'ennemi du bien. Dès lors, même si ce texte a été affaibli, le groupe UDR le votera. Contrairement à la gauche et à la Macronie, nous ne sommes pas sectaires et seul prévaut l'intérêt des Français. Et c'est cette même boussole, cette même exigence qui nous conduira demain jusqu'au grand rendez-vous d'avril 2027, jusqu'au moment où les Français auront l'occasion de reprendre leur destin en main, jusqu'au moment où ils pourront faire le choix du Rassemblement national et de l'UDR pour porter enfin le grand changement qu'ils attendent depuis tant d'années. Le changement pour restaurer l'autorité de l'État, le changement pour rétablir la sécurité, le changement pour remettre la volonté du peuple au cœur des décisions publiques, le changement pour rendre à la France la maîtrise de son destin. Ce rendez-vous avec les Français approche, nous répondrons évidemment présents.